Salut. Bon, l'autre fois, je t'avais fait un petit tour là, de l'extérieur. Puis, tu vois, je vais te faire un petit tour aussi du propriétaire, de l'intérieur. Bon, c'est ce que je te disais, tu vois, là, le terrain, lui, voilà, c'est tout ça. Hein. Ça continue, t'as vu tout à l'heure. Hein. Machin, bon, il a des moutons, c'est sympa. Ils ont eu des petits, bon, tu vois, ça fait donc tout ça. Puis moi, ça, c'est chez moi, tu vois, voilà, ça, c'est le récupérateur. Où j'ai branché ça pour l'instant dessus parce que ce matin, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Je voulais économiser la pompe, le panneau solaire. Le panneau solaire, il est au-dessus du toit, mais je sais pas si tu le verras. Ah, si tu le vois un peu, tu le vois un peu, voilà, ça c'est les panneaux. Là, c'est la cheminée, tu vois, là, tu vois qu'elle est en train de débiter. Maintenant, il faisait quand même frais. Puis comme là, il débite doucement, mais il fait super chaud, mais bon, voilà. Ça, c'est mon chevalet coupe de... Tu vois, qui fait la gueule, je suis en train de le rénover. Donc là, j'ai du bois que je fais, puis je vais le refaire. Je suis dessus, bon, voilà, ça va faire tranquillement. Ça, c'est mon petit bois qui est là-dedans. Puis ça, c'est toute ma réserve de bois pour l'année, quoi. Voilà, tu vois, tout ce qui est là-bas, tout ce qui est ici, enfin bon, voilà, tu vois. Bon, ça montre que je me chauffe au bois, tu vois. Les gens qui disent, ouais, c'est pas vrai. Bon, ça, c'est mes poubelles que je dois virer, hein, tu vois, ça, c'est assez authentique, hein, je dois faire pas de... Voilà, je dois les amener tout à l'heure. Parce que ça passe pas dans la rue, donc il faut que je les dépose. Donc je les ai mis là parce que tout à l'heure je vais partir. Voilà, tu vois, ça c'est ma vigne. Voilà un peu, tu vois, ça c'est le petit truc qui est en plus, tu vois, de la maison. La maison elle est là. Cet été je refais les peintures, elles ont maintenant 6 ans. Mais bon, ça, comme c'est une peinture naturelle, tu vois, voilà, forcément ça. Pierre de gris qui se met dessus, mais cette année, en toute logique, je la refais, quoi. Je refais un coup de blanc dessus. Voilà, quoi. De temps en temps, je refais les choses. Ça, c'est ma petite fenêtre, tu vois, avec un système, bon, voilà. Tu vois, quand tu passes en dessous, tu te prends la tête. Puis là, tu arrives dans le potager avec... voilà, tu vois, avec mon machin là que je ramène ici, là. Voilà. Je vais pas manquer de frais cette année, tu vois. On a un petit peu tout ce qui est en route. Avec le romarin, etc. Voilà, tu vois, ça fait un petit tour du proprio avec mes petits arbres fruitiers. Logiquement, est-ce qu'il y a des pommes là-dessus? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça c'est un pommier, mais celui-là c'est un porte-greffe. Il sera pas comme pommier. Ça c'est une vigne que j'ai mis, tu vois, voilà. Tout ce qui est là, c'est toute ma partie poireaux, machin, poireaux perpétuels, tout est là-dessus. Faut encore que je nettoie un peu, c'est le boxon. Et puis là, c'est mes choux que je mets ici, tu vois. Ils sont pas encore mis. Cette parcelle-là, je l'abandonne. Depuis, l'arbre a fait... Toi, c'est mon cerisier. Le soleil, tu vois, il est là. Et depuis, il a fait toute une forme, ce qui fait que cette parcelle qui était en plein soleil se retrouve maintenant à l'ombre. Il faudrait que je coupe, tu vois, la branche qui est ici, celle qui... Enfin bon, bref, que je fasse un éclaircissage dedans. Et
et ça m'ennuie de le faire parce que là d'office je reprends de la lumière, hein. Mais bref, ça m'ennuie de le faire. Il y a plein de raisons, je vais pas les évoquer là, mais des raisons climatiques, tu vois, d'ordre de microclimat, tu comprends, voilà. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on coupe. Est-ce qu'on ne coupe point? Comme ça tu vois un peu, tu vois, là, à la maison, là. J'ai la chambre de mes gamins, salle de bain qui est là, je te montrerai l'intérieur, je ferai l'intérieur après. Tu vois un petit peu, voilà. Voilà, là, les parcelles elles sont là, je vais les rallonger en fait. Il y avait un chemin qui était ici, tu vois là. Et je crois que je vais l'annuler en fait. Maintenant on passera sur le côté. Parce que comme je vais diminuer, tu vois un petit peu après, c'est de l'ombre tout au fond là. Il faut que je vois. Où je diminue le chemin. Faut que je vérifie. Là c'est pas mal ce qui est ici, mais j'ai pu l'exploiter. Parce que c'est trop en dessous des tuyas. Il faudrait que je rativoise. Mais pareil, tu vois, voilà, c'est des choses que je ferai pas parce que ça va trop modifier le microclimat qui est ici. Donc celle-ci va être abandonnée et puis je vais conserver ce qui est ici, celle-là, excuse-moi, celle-ci, je conserve celle-là et celle-là, voilà. Et les autres, je les dégage. Et je vais certainement les réélargir. Je vais de toute façon les réélargir. Et ça, c'est moi, j'ai fait une bêtise. C'est pas une bêtise en soi, mais c'est les framboisiers que j'ai repiqués, puis je pensais pas qu'ils reprendraient, puis ils ont repris. Bon, du coup, ils me bouffent un quart de la place de la parcelle. Donc l'année prochaine, je reprends cette partie-là, je la redécale, tu vois. Ça se décale facilement les pieds de framboisier, donc voilà. Voilà, tu vois, il y a des plantes sauvages, hein, tu vois, il n'y a pas que du naturel, hein. Il y a un peu de tout, tu vois, les laitues, elles sont là. Voilà, j'ai des radis qui sont de l'autre côté, là-bas. Je sais pas si tu les vois. J'ai des échalotes, des oignons, enfin tu vois, voilà, des trucs de saison, puis les choses vont arriver par la suite, hein. Les fèves, elles sont pas trop mal en fait, hein. Tu vois, elles sont là. On les voit, elles sont ici, les fèves. Tiens, voilà. Puis les choux, je vais les mettre, là, j'en ai qui sont prêts. Je vais pouvoir en mettre. Bon, cet arbre-là, il fait la gueule, hein. Ouais. Alors ça repart sur les... T'as vu, il a reparti en bas. Il fait la gueule au-dessus. Tout ce qui est au-dessus, ça a crevé. Donc ça, je le laisse. Tu vois, l'autre fois, je me disais, je crois que c'est... Ah, tu vois, c'est mort. Voilà. C'est mort. Donc tout ça, je vais le retailler. Et je vais laisser repartir des... Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que la sécheresse de l'été dernier n'a pas été très profitable à mon avis. Mais voilà, tu vois. Voilà un petit peu. Voilà un peu, tu vois. Ça, c'est la partie médicinale qui est là. Avec une petite marque qui est toujours ici. Tu vois. De temps en temps, j'ai des grenouilles aussi qui viennent dedans. Ça, c'était pour faire un tipi haricot, mais il va bouger de place. Mais il est trop à l'ombre maintenant. Avant, il était bon là où il était. Maintenant, il est trop à l'ombre. Il va bouger de place, le mettre ailleurs. Et il va redevenir un tipi haricot. Voilà, ça, c'est ma table de jardin qui est rangée pour l'hiver, avec les chaises qui sont rangées pour l'hiver. Puis ça, c'est mon petit bois que je coupe au fur et à mesure. Tu vois, ça sont mes... Voilà, on a tout ça dans le fond du jardin. Comme on dit, un tas de merdier, quoi. Voilà. Et puis on a fait le tour, hein, tu vois, c'est grand et en même temps petit, tu vois, c'est pas une grande baraque, hein, c'est assez petit. Hein. Avec, tu vois, à côté, j'ai fait une petite serre, là. Ça me sert bien, surtout pour l'hiver, ça fait un sas. Voilà, j'entrepose tout là-dedans, là, les choses qui vont sortir. Ça, c'est mon châssis, je vais l'installer ce week-end, ça. Voilà, tiens, puis regarde, j'ai un... Bon, ça, c'est la petite bâche que je mets sur la bagnole pour éviter que ça la salisse. Un lombricompost, je s'appelle perpète, tu vois. Je l'utilise plus, c'était du temps où je faisais des démonstrations en lombricompost, il me sert à rien. Je sais pas si je le garde ou pas. C'est idiot parce que toi, j'aime pas garder des trucs qui servent pas. Hein. Puis là, en l'occurrence, ça t'intéresse, tu me le dis, tu vois, il est complet. Hein. je fais mon vendeur en même temps. Oui, alors voilà, magnifique, lombricompost. Intégralement complet, il n'y a pas les verres. Hein. Mais c'est pas compliqué à trouver. Hein. Voilà, le petit, tu vois, frigo du désert qui est là, les poubelles, bon, voilà, enfin, t'as vu, hein. On a refait le tour, puis on est revenu au point de départ. Tu vois, voilà. Ça, c'est la partie écoulement des eaux usées, qui continue et qui va en dessous, là-bas. Ça traverse comme ça. Voilà, tu vois, c'est un truc simple, pas très complexe. Moi, j'aime bien un truc simple, pas très complexe, où t'es tranquille, t'as vu, voilà. T'as pas de monde, t'as pas de bruit.
T'as pas de masque à porter toute la journée, t'as pas de protocole sanitaire à respecter à outrance. Voilà, tu vois. Bref, tu vis quoi, hein, ce qui nous manque à tous beaucoup en ce moment d'ailleurs. On a tendance à nous mettre, à tellement nous faire peur, tellement vouloir absolument nous mettre dans la contrainte et voilà, comme quoi, tu vois, vivre simplement, tranquillement, dans un environnement un peu paisible. Hein, voilà, ça compte beaucoup, tu vois, ça compte pour le moral, ça compte pour beaucoup de choses en définitive. Tiens, je te refais une petite vue sur mes poubelles là que j'allais vider. Je pense que je te montre, je fais une vidéo pour te montrer où je vais ça. Vider ça n'a aucun intérêt, je pense, hein, clairement, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est une échelle qui était avant, dont j'en ai une neuve. Hein. Je me suis tombé une fois, je te jure. Je la m'étais utilisée jusqu'au jour où je me suis cassé la figure avec. Mais genre, parce que sur le toit, des fois j'y vais pour nettoyer, tu vois. Donc elle me servait à ça, puis pas que ça aussi. Mais je me suis retrouvé, tu vois, tombé du haut en fait. Donc depuis je l'utilise plus, mais je me dis tous les ans, il faudrait que je la coupe et que je l'utilise en bois de chauffage, tu vois. Voilà, qu'elle serve au moins jusqu'au bout. Hein. Enfin voilà, tu vois un petit peu tout ce bazar qui se met en place tranquillement. Ça c'est mon brol, tu vois, qui est en dessous. Ça fait des années que je me dis qu'il faudrait pas une petite cabane de jardin, enfin tu vois, une belle petite cabane. Mais bon, j'ai toujours des trucs achetés qui sont plus urgents et puis donc voilà. 8 ans plus tard, tu te retrouves toujours avec la bâche de clochard là. Parce que chaque fois j'ai un truc plus urgent à faire avant ça. Un jour ce sera le cas, un jour il y aura une belle cabane qui va prendre sa place. Peut-être que je la fabriquerai avec des palettes, on sait pas. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Avec des palettes. Bah oui, c'est beau avec des palettes. Hein? Tu connais les palettes? Canaille. Dès que tu l'interpelles. Ah, je te jure. Bon, allez, je te laisse là-dessus. Salut. Mais écoute, je t'ai pas filmé le début. C'est compliqué de toujours, tu vois, se dire ah merde, peut-être que j'aurais filmé ça. Machin, tiens, j'ai ça là. Ça me sert à agrafer. Tu vois, c'est une petite agrafeuse. J'avais chopé ça à Lidl dans le temps. Bon, c'est un peu la merdasse parce que j'ai un rivet ici qui a sauté. Donc du coup, tous les clac-clac, tous les 6 agrafes, faut remettre le rivet quoi. Parce qu'il se casse, il se déchausse. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je sais pas si tu te rappelles le châssis. Il était sur l'autre terrain, puis maintenant il est ici. Voilà, je l'ai démonté, je l'ai mis ici, parce que ici j'ai pas de châssis. Avant, je sais pas si tu te rappelles, j'avais un châssis en terre. Tu sais, il était là. Il y a une vidéo que j'avais faite, j'essaie de te la remettre dans le i comme info. C'est le truc qui est juste dans... Voilà, là. Voilà, au bout de 8 ans, il a rendu l'âme. Hein. J'aurais pu l'entretenir et puis faire en sorte qu'il soit. Après, il était... Fondamentalement, il n'était pas assez... pas assez large, en fait, si tu veux, voilà. Il était intéressant mais vite rempli donc laisse tomber et pas assez large mais il m'a quand même tenu 8 ans quoi, c'est pas rien, mine de rien. Dans un machin qui m'a pas coûté 1 €, juste du bois, mes bois de coupe que je fais ici et puis la terre la terre en fait que j'ai ici. Voilà un petit peu tu vois, voilà hein, comme quoi on peut faire un... Et puis j'avais mis un châssis de fenêtre, je te rappelle, voilà, dessus mais la fenêtre je l'ai réutilisée depuis parce que j'ai une des fenêtres qui avait cassé. Tu vois c'est des fenêtres comme ça, tu les vois elles sont là-bas. C'est ma chaîne quoi, qui a fait l'imbécile avec un bout de bois, puis paf, m'avait pété le carreau. Et comme tu vois un peu comment c'est fait, je sais pas si tu vois bien d'ailleurs. Enfin, on s'en fout un peu, mais tu vois, ça fait un demi-cercle comme ça. Enfin bon, bref, c'est le bordel, et donc du coup, ça coûtait une blinde à faire le carreau, fallait reprendre la mesure, machin, enfin laisse tomber. Et comme il était dessus, je l'ai pris, puis je l'ai monté à la place, tu vois. Bon, du coup, il n'y avait plus de carreaux sur le châssis. Bon, donc du coup, j'installe ça. La bâche, forcément, est relâme. Donc là, je vais en mettre une. Je fais ça, je vais la remonter. Vite fait, hein, c'est 4 vis à mettre. Hein, c'est une connerie. Hein, ça nécessite pas des compétences extraordinaires en bricolage. Voilà. Je le prends. Puis après, la grande question va être où est-ce que je vais le foutre. Et ça me servira en début de saison et fin de saison. Donc, je suis pas pressé, hein, tu vois. Mais je le mets quand même maintenant. Parce que voilà, j'ai un peu de temps. Tu sais, comme dit le vieil adage, ne remets pas à demain ce que tu sais faire le jour même. Et c'est exactement ce que je vais faire. Il passera à l'huile de lin complètement. Donc là, j'en ai pas, il faut aller en chercher. Pas à l'intérieur, mais à l'extérieur en tout cas. Tout l'extérieur, je passerai à l'huile de lin. Et concrètement, où est-ce que je vais le mettre? Alors ça, c'est what's the good question. Vu qu'ici, je cultive plus rien, je crois que je vais le foutre ici en fait. Il va venir là comme ça. Bien que le matin, il est à l'ombre.
toute façon, moi, je suis sur un terrain, c'est trop orienté chelou, mon truc. Donc, c'est soit t'es à l'ombre le matin, mais au soleil l'après-midi, ou t'es au soleil le matin, mais à l'ombre l'après-midi. Alors, à savoir qu'est-ce qu'on préfère. Pour un châssis de bois, j'en sais rien en fait. Bah, l'idéal, c'est les deux. Hein. Puis là, ça va pas être possible, alors je vais réfléchir à la question. Mais idéalement, ce serait... non, un châssis de bois, il faut quand même qu'il soit au soleil toute la journée, quoi. Après, en été, c'est quand même mieux qu'il soit un petit peu mi-ombre l'après-midi. Mais de toute façon, c'est rare que tu utilises en plein été. Alors, je sais pas, tu vois, faut que je réfléchisse à la question. En même temps, vu que ça n'est pas fixé, je peux le démonter et le bouger. Mais... pas pouvoir le bouger de beaucoup, alors je le fous là, mais si je le fous là, ça me bouffe de la place, tu vois. Si je le mets ici, il est au soleil il est un peu au soleil le matin. À moins que je le mette, mais si je le mets comme ça, à moins que je le foute là. C'est pas con, tu vois, juste là. On voit bien le soleil là. Parce que le matin, le soleil il arrive de par là. Bref, grande réflexion avec moi-même. Et puis on se revoit après. Ça va assez vite, hein. C'est comme tout, hein, quand t'as le matos. Hein. Quand t'as le matos, voilà, tu vois un petit peu, tac. Là, c'est de la bâche 4 saisons, celle qui sert pour les serres, tu vois. Puis voilà, hein, hop. Faut juste que je trouve un manche à balai pour, tu vois, le tenir un peu ouvert comme ça, pour l'été. Et puis je préparerai la terre en dessous. Quand le moment sera venu. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. De toute façon, généralement, bref, je finirai le truc un peu plus tard. L'urgence, c'est passer quand même de l'huile de lin dessus. Après le sol, j'aurai l'occasion de préparer ça. D'ailleurs, je pense que je vais l'ouvrir. Ah ouais, mais j'aime pas trop laisser ouvert quand je suis. Si, d'ailleurs, je vais prendre des piquets. Je vais les mettre tout de suite. Je vais les mettre tout de suite. De toute façon, j'en ai des piquets. Avec le temps, tu accumules, tu sais des trucs. Hein. Tu connais la formule. Ça peut toujours servir, hein. J'ai déjà expliqué ça. Ben voilà, ça peut servir. Et là, pour le coup, ça peut servir. Est-ce que ceux-là suffiront en termes de longueur? Allez voir. Testons. Pour voir si ça passe. Je suis désolé pour je tiens d'un côté le téléphone, tu vois, je filme avec mon téléphone. Et de l'autre, je filme, t'as compris que c'était... C'est pas beau, c'est comme si ça avait été prévu par le fabricant. Hop. Voilà. Là, ici, voyons voir. Voilà. Par contre, le fait que ce soit un petit peu que de jungle, oui, c'est un terme de travers, si tu préfères. Je vais en remettre quand même un ici et un là. On va mettre deux de plus. Bon, en même temps, c'est pas utile que ça monte aussi haut. Hein. Non, d'ailleurs, c'est même pas utile. Ah, mais si, regarde, dans ces cas-là, je fais ça. Regarde. J'espère que je penserai à le couper au montage. C'est un truc qui est censé dans les bêtisiers. Oh merde, ma téléphone. Comme ça. Bon, écoute, on valide le brevet, hein, pour l'instant, comme ça. Bon, et puis c'est tout. Là, j'ai remis mon... Tu sais, ça fait 8 ans que je laisse cet épouvantail là, qui sert à rien, hein, c'est juste pour le décorer. Hein. C'est aucune vocation de faire des oiseaux, bien au contraire. Moi, je cherche à attirer les oiseaux. Oui, je sais, la majorité des jardiniers cherchent à les faire fuir. Moi, c'est le contraire. C'est vraiment pour le fun. C'est une vieille boîte de conserve. Généralement, je la remplis de terre, tu vois. Et puis, je mets genre de l'herbe à chat, tu vois, des conneries comme ça pour que ça fasse ses cheveux, quoi. Dans le temps, il y avait les yeux et la bouche, mais bon, ça s'est effacé. Puis là, bah, il y a les gants. C'est des gants que j'avais eu avec la tronçonneuse que j'avais acheté. C'était les gants qui étaient livrés avec. J'ai jamais voulu tester me couper un doigt avec ces gants-là, tu vois, pour voir si vraiment ils sont efficaces ou pas. Soi-disant des gants anti-coupe. Sincèrement, je n'oserais pas. Mais bon, maintenant qu'ils ont fini, si tu veux, vu l'efficacité non prouvée, ils ont fini sur l'épouvantail, qu'il faut dire que je rabatte un petit peu les bras. Je vous foutrais un vieux t-shirt. Rappelle-toi, si tu étais déjà là à l'époque, c'était Yannatus Bertrand qui était en t-shirt, qui a été jusqu'à la décomposition complète. Je ne sais pas qui c'est qui va remplacer Yannatus Bertrand. Pas facile, hein, de trouver. Tiens, dans les commentaires,
Quel t-shirt, à quelle effigie devrais-je mettre sur ce magnifique épouvantail pour permettre une décomposition complète? Je sais pas, je te laisse juge. Celui qui ressortira le plus sera celui qu'il faudra que je trouve et que je mettrai. Mais idéalement, c'est un vieux t-shirt qu'il faudrait quand même que j'aie. Puis si t'en as un, bah tu n'hésites pas à me l'envoyer. Attends, il y a un bordel là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Non. Tu vois ce que je vois? C'est ma chienne. Enterrée son nom. Luna, c'est toi qui as fait ça? Sans déconner, c'est toi qui as fait ça, qui a mis le nonos dans le... Mais dis donc, mais on n'enterre pas ses os dans le potager? Mais, ah bah oui, je sais. Mais oui, mais non, on ne l'enterre pas dans le potager. On va l'enterrer ailleurs. Je te jure. Je me dis, c'est quoi ce bazar? Qui c'est qui a retourné le machin? Elle a fait ça propre, la maline. Bon, ben voilà, tu vois, dans le potager, t'as les os qui peuvent pousser aussi, comme quoi. Elle est emmerdée, c'est genre, où est-ce que je vais le cacher? Elle est partie de l'autre côté. Non, je vais la laisser tranquille. Oh. C'est instinctif, hein. C'est pas même moi qui vais expliquer, c'est bizarre là. Hein. C'est instinctif, ouais, non, c'est mon filet pour que j'ai mis là. Mais c'est pas sa place. Faut que j'enlève les morceaux de bois, machin. C'est un filet de pêche. J'ai trouvé ça sur la plage, dans le Nord. Je peux même te dire, oh, c'était à Brédune, si tu connais bien. Voilà. Cherchons une carte. Brédune. Ah, c'était là. C'était échoué sur la plage. J'ai fait, waouh, ce sera mortel ça pour mes haricots. Hé, fieu, ah, gamin. Tu sais d'y trouver un trou? Elle refait le tour. Je te jure, elle refait le tour. Où elle est passée? Où elle est passée? Avec sa nonos. Oh non, mince, il m'a encore vu. Ah, il m'a encore vu, vite. Où est-ce que tu vas le cacher? Hein? Il n'y a plus de place? Bah oui, si tu peux pas dans le potager. C'est vrai que c'est pratique à le potager, elle est bien molle. Ailleurs, c'est un peu tassé, hein, effectivement. Bon, ben voilà, tout pour aujourd'hui, hein, avec mes petites laitues, t'as vu, je suis en train de les bouffer. Les nouvelles que j'ai mises. Que j'ai mises là, ici, là, tu vois, voilà. Que j'ai mises là. Et puis, ma foi, les radis qui sont en terre, en même état d'esprit. Ici, là, voilà, tu vois, les radis, il y a des carottes en dessous. Voilà. Et des pois. Qu'on fasse des semis. Là, il fait chaud. Ouais, ça souffre un peu, je le vois. Je le vois que ça souffre un peu. Tu vois, tu vois déjà? J'arrose tout à l'heure. J'ai mis un coup d'arrosage tout à l'heure. Ça promet pour l'été. Ça promet pour l'été. Parce que tu vois, j'ai tout passé au coupe-fil. Et l'erreur est là en fait. J'aurais dû laisser une forêt vierge. Non pas trop ici, tu vois, parce que ça comporte bien. Mais là, j'aurais dû laisser une forêt vierge. Donc comme quoi, tu vois, la densité végétale compte énormément dans le maintien de l'humidité autour des végétaux. Plus tu dégages en te disant il va profiter pleinement du soleil, plus le végétal souffre en définitif. Je sais pas si c'est si productif que ça. T'as vu, regarde ça, c'est des petites laitues qui repoussent spontanément, ça. C'est mes semis spontanés. J'ai de la bourrache aussi qui reprend, là, qui repart. Un peu partout, tu vois, ici, là. Là, c'est de la bourrache qui reprend. J'en ai un peu partout. Regarde, là aussi. Bourrache. Menthe. Oui, ça, c'est un poivron que j'ai été acheté, parce que je voulais un poivron. J'en ai pas encore, donc... oh, le vilain, oh! Ça va alimenter le côté un petit peu haineux de mes haters. Ah, il achète un légume en fait. Ah. Oui, c'est pas encore la saison pour moi des poivrons. C'est un poivron français, un bio, hein, d'accord. C'est pas une merde espagnole. Non pas que les Espagnols sont... Là. T'as compris la nuance. Je me suis fait un petit barbecue et je me fais ça souvent avec des légumes, tu vois. Donc c'était bien d'avoir un poivron, puis là c'est pas encore l'époque. Donc voilà quoi. Tu vois, je me justifie. Je devrais pas me justifier en fait. Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux quoi. Tu vois, je suis quelque part. Si je veux m'acheter un poivron, je m'achète un poivron. Mais bon bref, c'est comment sont les haters. Ça. La moindre petite faille qu'ils peuvent trouver, ils te l'utilisent et puis pour te faire comprendre que t'es en fait une grosse merde. Voilà. Bon ouais, c'est bien, écoute, hein. Tout ça, ça pousse. Putain là j'ai réussi à faire un magnifique
Mais c'est pas là qu'il faut qu'il soit. Donc l'année prochaine, je le déplace. Hein. Parce que j'ai quand même peur que mon petit figuier, bien que du coup il se retrouve à l'abri, tu vois. Donc c'est pas con, mais j'ai peur quand même qu'il se retrouve un peu enquiquiné. Bon allez, bref, je te laisse là-dessus. Pour finir, alors si tu t'es intéressé, dans la description juste en dessous. Ah attends, j'avais pas vu. J'ai mes petites groseilles qui sont en preparation. J'aime bien mon téléphone parce que tu vois, j'ai un, comment t'expliquer, un logiciel pour filmer. Ça s'appelle Filmic Pro. Et ça se fait des images d'enfer. Comme quoi, des fois, faut investir. Ouais, donc si t'es intéressé, dans la description, juste en dessous, là, je t'ai mis un lien. Et ça te permet d'avoir déjà, regarde, tu verras, il y a des petits cadeaux pour toi, il y a plein de trucs. Faire partie de ma liste privée, bref, il y a plein de choses. Se change de temps en temps, il y a des trucs, ça reste, tu vois, c'est épisodique. Voilà, ça reste, après ça change. Donc, je ne sais pas dire exactement qu'est-ce qu'il y a, ça dépend de la saison, ça dépend du moment. Il y a des éditions spéciales, éditions limitées. Voilà, bon, regarde qu'est-ce que. Voilà, et puis prends ce que tu as besoin. Allez, à plus, ciao.